159 cas confirmés de Covid-19 et 130 cas guéris. C'est le dernier bilan des autorités sanitaires déplorant malheureusement 6 nouveaux décès. L'innovation au temps du Covid-19, jamais aussi importante. Des chercheurs originaires de Djidjelmet mettent au point un tunnel désinfectant fonctionnant avec des rayons ultraviolets et à Oran. Des laborantins fabriquent du gel désinfectant naturel avec des huiles essentielles. Et puis on terminera le journal avec une visite de la zone humide de Mehmel au sud-ouest de Khenchla, une halte pour une riche et variée avifaune migratrice. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, l'Algérie commémorera demain, vendredi, le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 qui ont fait plus de 45 000 victimes. Un crime de guerre commis par l'armée française qui s'est déroulé à Stif Guelma et Kharrata durant la colonisation de l'Algérie. Des crimes contre l'humanité non reconnus par la France 75 ans après. Évocation avec Karim Haïfa. Près de 60 ans après l'indépendance, les crimes coloniaux ne sont toujours pas reconnus par la France, alors que l'Algérie commémore demain le 75e anniversaire des événements du 8 mai 1945, où plus de 45 000 Algériens ont été massacrés dans une vague de répression sanglante perpétrée par les forces coloniales contre une population qui réclamait son droit légitime à la liberté et à l'indépendance. Alors que les Français célébraient la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues à Sétif, Guelma et Kharrata, ainsi que dans d'autres villes du pays, répondant à l'appel à une marche pacifique pour l'indépendance de l'Algérie. Mais la réaction de l'administration coloniale était féroce et brutale, en lançant une vague de répression sanglante contre des manifestants sans armes. Plusieurs semaines durant, les forces coloniales et leurs milices ont utilisé tout type de violence avec des tueries en masse, n'épargnant ni femmes, ni enfants, ni personnes âgées. Exécutions sommaires, des personnes désarmées transportées dans des camions pour être jetées dans des ravins. D'autres sont emmenés en dehors des villes pour être exécutés. Leurs corps brûlés sont ensuite enterrés dans des fosses communes. Des fours à chaud étaient également utilisés par l'armée française pour se débarrasser des cadavres des victimes, tandis que les bombardements et tout type d'exactions se poursuivaient. La sauvagerie de la France durant ces événements a renvoyé au peuple algérien un message très clair qui disait que la France rejetait catégoriquement le langage pacifique. En conséquence, tous ont compris que ce qui a été pris de force ne pourra être recouvré que par la force. Les massacres avaient alors balayé la voie pour la révolution libératrice du 1er novembre 1954. 24 heures avant les commémorations officielles, pas un mot n'a été dit sur ce massacre de la France coloniale. Cette France qui chaque année fait teinter ses médailles le 8e jour du mois de mai, à coup de célébrations idéologiques, continue de pratiquer le déni historique sur ses propres crimes. Le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie du Covid-19 en Algérie. Je vous propose d'écouter à ce propos le docteur Jamel Foura, porte-parole du comité scientifique. Concernant l'Algérie, les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 159 nouveaux cas confirmés, 130 patients guéris, 16 patients en soins intensifs et 6 nouveaux décès. Dans le détail, donc avec les 159 nouveaux cas notifiés, le total cumulé des cas confirmés est de 4 997 cas répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 24 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas, 8 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Oran, Constantine, Tipaza, Ouargla et Tiaret ont notifié le plus de cas. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 6 nouveaux décès ont été enregistrés à Alger, Oran, Khenchla, Tipaza, Tiaret et Mascara. Le nombre cumulé de décès est de 476. 65,5% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 8 298 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3 390 cas confirmés au laboratoire,
4 908 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2197, dont 130 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 16 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Le lavage des mains, de plus en plus recommandé avec l'apparition du Covid-19. Seulement, ce n'est pas toujours évident, car en l'absence d'eau et de savon, il faut trouver une solution alternative, l'utilisation d'une solution désinfectante. Au laboratoire de pharmacologie de l'hôpital 1er novembre à Oran, on fabrique chaque semaine en moyenne 10 litres de désinfectants naturels avec des huiles essentielles destinées au personnel soignant. Nassima Imloul. L'équipe du service de pharmacologie de l'OHU d'Oran s'attelle depuis le début de la pandémie du Covid-19 à la fabrication de gel hydroalcoolique, une solution réalisée à base d'huile essentielle. Ces huiles essentielles qui sont utilisées dans la fabrication de gel hydroalcoolique ont prouvé leur efficacité. Nous utilisons beaucoup l'eucalyptus, le thym et le laurier noble qui reste le plus actif, auquel on rajoute soit de la lavande, soit du citron. Ces deux derniers composants sont également actifs désinfectants bactériens et viraux. Le citron, ils sont aussi actifs désinfectants bactériens et virales. Le désinfectant est destiné aux personnes, mais également utilisé pour les espaces et l'air. Le produit est fabriqué à base d'huile essentielle, une démarche soucieuse de l'environnement et de la santé naturelle, des valeurs essentielles des laboratoires internationaux. Nous avons des contacts avec plusieurs universités étrangères, notamment la faculté de pharmacie de Strasbourg, avec lesquelles nous avons réalisé cette solution barrière destinée à la protection du personnel soignant qui lui permet d'accomplir sa mission en toute sécurité. Cette initiative s'inscrit dans l'intégration de la phytothérapie clinique en milieu hospitalier et contribue dans la lutte et la prévention contre ce fléau planétaire, le Covid-19. Et puis, de nouvelles études auraient prouvé que le virus du Covid-19 serait très sensible aux rayons ultraviolets, ce qui a poussé des chercheurs originaires de Jijel à mettre au point un tunnel désinfectant fonctionnant avec ces mêmes rayons. C'est Ahmed Waraï. Les innovations en matière de prévention ne cessent de fleurir en cette période de crise sanitaire. La lutte contre le Covid-19 étant une responsabilité collective, Youssef a déployé tout son savoir-faire pour la mise au point de ce tunnel de désinfection, fonctionnant également en rayons ultraviolets à l'entrée de l'hôpital d'El Milia. C'est un engin qui désinfecte à l'eau mélangée à quelques produits. Ce sont les responsables de l'hôpital qui la gèrent. Les rayons ultraviolets aspirent l'air et le rejettent. C'est un circuit fermé. Des études ont démontré que les rayons ultraviolets détruisent le virus. On a respecté les normes techniques mondiales et Dieu merci, on a réussi. Le prochain chantier serait un tunnel désinfectant fonctionnant à la vapeur d'eau destiné au corps médical. Ça nous a permis de ne pas recourir à l'importation, même pour de simples produits. Le développement du pays est tributaire, entre autres, des potentialités de sa jeunesse. En ces temps de coronavirus et avec le confinement, les animaux de compagnie doivent bénéficier de beaucoup d'attention. La vaccination ne doit pas être négligée, des soins doivent leur être apportés. Mais est-ce qu'ils peuvent être porteurs du Covid-19 ? Pouvons-nous leur transmettre le virus ? Les réponses avec Amel Bouarba qui s'est déplacé dans un cabinet vétérinaire à Alger. Regardez. Ah, tiens mon chou. Super. Chats, chiens, perroquets, tortues, des animaux de compagnie les plus classiques aux plus exotiques. Nous sommes dans un cabinet vétérinaire sur les hauteurs d'Alger. Du moindre petit bobo aux opérations chirurgicales, nos deux jeunes vétérinaires, Feriel et Youssef, sont aux petits soins des animaux. Coronavirus et confinement sanitaire obligent, ce cabinet a réaménagé ses horaires, mais la mobilisation reste entière. On est là, en fait, on assure généralement de 9h jusqu'à 15h30, voire 16h. Le rôle du vétérinaire ne se limite pas juste dans la consultation des animaux, mais aussi pour prévenir de certaines pathologies qui peuvent se transmettre plutôt aux êtres humains.
Malheureusement, en cette période, on ne peut pas faire entrer les propriétaires. Vous avez eu de la chance de rentrer aujourd'hui parce que les propriétaires restent dehors. On reçoit les animaux, on fait les consultations. En ces temps de pandémie, la vaccination des animaux ne doit pas être négligée. La vaccination reste un acte qui est très important et primordial aussi, parce que la vaccination permet de prévenir certaines pathologies qui se transmettent à l'homme. En l'occurrence, la rage par exemple. La rage aussi fait ravage en Algérie malheureusement en 2020 et on recense qu'à certains cas de rage. On a l'habitude de recevoir les cas de rage des chats, des chiens, et c'est vraiment aberrant. Et aussi, il y a d'autres pathologies, par exemple la leptospirose, c'est une maladie qui se transmet par les rats, les urines de rats aussi, qui est une zoonose, c'est une pathologie qui se transmet à l'homme aussi. Et à tous ceux qui se posent la question, est-ce que les animaux de compagnie peuvent attraper ou transmettre le coronavirus ? Donc, il y a eu 5 cas isolés dans le monde, dont des chiens et des chats, qui ont été porteurs, donc testés positifs au coronavirus. Ceci dit, est-ce qu'ils présentaient réellement les symptômes ? Non. Est-ce qu'ils peuvent transmettre la maladie à un être humain ? Non, non plus. C'est-à-dire que là, toutes les recherches qui ont été faites par les plus grands virologues dans le monde, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas encore une preuve qui dise que l'animal peut transmettre la maladie. Pourquoi ils étaient porteurs du coronavirus ? Parce que les propriétaires étaient tellement malades, donc la charge virale est très importante, et du coup, on a retrouvé justement ce virus au niveau des babines, donc certainement un contact étroit entre le propriétaire et son animal de compagnie, par des bisous, par des câlins. Donc là, l'animal, effectivement, peut être porteur du virus. Que ça miaule ou que ça aboie ou que ça émite des voix, ces animaux de compagnie méritent toute notre attention. Au temps du Covid-19, l'art plus que jamais innovant. L'Arave 19 est une résidence d'artistes virtuels, un espace en ligne ouvert à tous les artistes du monde pour s'exprimer sur le thème du Covid-19. Un espace initié le 20 avril dernier à l'occasion du mois du patrimoine par Dar Zaïr à Valence en Espagne. L'objectif, promouvoir et soutenir la création artistique sous toutes ses formes dans des conditions optimales de mise en valeur des œuvres dans une galerie virtuelle interactive en 3D. Quand le numérique est l'antidote du confinement culturel, alors la résidence d'artistes virtuels devient le parfait exemple. Contrairement au Covid-19, l'Arave 19, elle, ouvre des frontières et offre un espace aussi grand que le monde, avec à la clé la libre circulation et un langage universel, celui de l'art et de la culture. Cet appel ouvre au débat et en même temps à l'interconnexion des artistes du monde entier. Nous allons avoir un peu le principe de l'interculturalité qui va s'exprimer dans cette résidence. Il s'agit donc de donner la parole à l'artiste avec comme thématique le coronavirus. 19 seront sélectionnés de chaque catégorie. Des productions artistiques qui feront l'objet d'une exposition dans une galerie virtuelle. Avec la présence d'une inauguration de tous les visiteurs qui vont communiquer avec les artistes qui, eux, étaient en connexion, en interconnexion pendant 30 jours, c'est la durée de la résidence d'artistes, pour pouvoir échanger sur cette thématique. Nous avons eu des candidats de Kinshasa, un photographe, de l'Inde, mais aussi d'Italie et de l'Algérie. C'est pratiquement 50% des postulants jusqu'à présent viennent de l'Algérie ou de la diaspora. Et chaque artiste, il a son travail, sa vision. On a déjà commencé à faire une connaissance entre nous, les artistes, et chacun propose son idée. Les artistes continuent à créer autrement, mais ils continuent de chez eux. Et c'est dans ce contexte qu'intervient l'Arave 19, cette résidence virtuelle dédiée à la promotion des artistes et de leurs œuvres, et qui prend tout son sens, car elle permet de créer des ponts de communication, des ponts de partage et des ponts d'échange entre artistes. Ce projet nous donne l'occasion
de rester en activité, voilà, et de pratiquer surtout l'art. L'art, pour moi, qui est basé sur l'idée et le partage. Et parce qu'il y a un après-Covid, l'aventure ne s'arrête pas là. Pensons aussi à l'après-crise sanitaire, c'est que cette résidence ne sera plus virtuelle, elle sera physique. Je proposerai que pour la première résidence d'artiste sera d'abord en Algérie et puis elle ira à Dadzer, à Valencia, pour pouvoir faire son itinérance par rapport aux pays qui ont participé à cette résidence d'artiste. En attendant, Darzer de Valencia propose la réalisation d'une plateforme collaborative d'aide à la création et coproduction, la médiation, la promotion et la diffusion de l'interculturalité dans le bassin méditerranéen. L'essentiel de l'actualité à l'étranger en bref avec Mouna Noël Hmoudi. Dans certains pays du monde, le bilan des décès du Covid-19 ne cesse de s'alourdir. Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie avec plus de 73 000 morts. Hier, le Royaume-Uni a franchi le seuil de 30 000 morts. En France, près de 26 000 décès ont été déplorés et l'Espagne a enregistré plus de 200 décès en seulement 24 heures. Comme les autres mosquées de la Bosnie, la mosquée Gazi Osef Bey, l'une des plus importantes de la capitale Sarajevo, a été rouverte après 7 semaines de fermeture en raison des mesures de confinement. Les autorités bosniaques ont décidé d'alléger les mesures de restriction. Les fidèles pourront désormais aller à la mosquée pour 2 sur 5 prières par jour. Les rebelles Houthis ont imposé un couvre-feu de 24 heures dans 10 quartiers de Sanaa, au lendemain de l'annonce d'un premier décès dû au Covid-19 dans les zones sous leur contrôle, précisant qu'il s'agit d'un Somalien mort dans un hôtel de la capitale. Une fuite de gaz dans une usine chimique du sud-est de l'Inde a tué au moins 6 personnes et entraîné l'hospitalisation d'1 millier d'autres, selon un bilan officiel encore provisoire que les autorités redoutent de voir s'alourdir. Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie du nouveau coronavirus. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale du tourisme qui tablait fin mars sur une chute de 20 à 30%. L'agence a souligné que jamais le tourisme international n'a connu une crise aussi grave depuis les années 50. Tourisme toujours, mais cette fois-ci chez nous, direction l'extrême sud au parc national du Tassili Najer, plus précisément à Oued Issendilen, qui recèle, selon la légende locale, 7 trésors. Hicham Daou est notre guide ce matin. Durant des millions d'années, le sol du Tassili Najer a été raviné par les eaux. Puis, quand la sécheresse s'installa, ce fut au tour du vent de polir sans cesse ces rochers. Presque 1 heure de marche est nécessaire pour atteindre ce décor naturel unique. Un étang d'eau douce au milieu d'une nature désertique et aride. Les touristes viennent ici pour découvrir cet endroit où vivent différentes espèces végétales, ainsi que pour voir le canyon et son étendue d'eau cachée. L'appellation Issendilen tient son origine d'une légende autochtone selon laquelle cet endroit cacherait 7 trésors. Mais de quel trésor s'agit-il? Le nom Issendilen signifie les 7 trésors enterrés ici, mais personne ne sait ce qu'il y a en dessous. Certains pensent que c'est les arbres, et d'autres que le trésor est enseveli. Issendilen, cet havre de paix et de vie, au milieu de cette nature désertique, est sans nul doute le vrai trésor. Nous changeons de décor pour visiter la zone humide de Mehmel au sud-ouest de Khenchla, une halte pour une riche et variée avifaune migratrice, un site qui demeure des plus vulnérables à cause des riverains. Rahim Abdelaziz.
oiseaux fréquentent cette zone où abonde la nourriture. De nombreux oiseaux fréquentent ce lac pour se nourrir. En ce qui concerne le couvert végétal de cette zone humide, on trouve une flore indifférente à la salinité des sols. On y trouve des atriplex, des tamarix, ainsi que des salsolacées. On y trouve également diverses plantes aquatiques. La zone humide de Mahmel est ce site qui reste prisonnier des différentes agglomérations qui l'encerclent. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.